Alors, ce n'est pas déjà une question à laquelle Libourne doit répondre seule. Avant de se poser la question du rôle qu'elle doit jouer, elle a souhaité s'entourer d'acteurs locaux, d'habitants, de partenaires, de chercheurs, et elle a donc rassemblé toutes ces synergies autour de l'atelier périmétropolitain, dont la première séance a eu lieu en 2016 et sur laquelle on a réfléchi à quel rôle effectivement Libourne devait jouer par rapport à la métropole et à et à cet espace rural. Et donc c'est toujours un rôle en construction. À l'échelle nationale, Libourne est un espace de l'agglomération et de la métropole. En fait, on peut travailler sur Libourne et habiter sur la métropole ou inversement. D'ailleurs, il y a plus d'actifs qui viennent travailler sur Libourne que des Libournais allant travailler à l'extérieur. Voilà. Les menaces, effectivement, c'est d'être une ville dortoir de la métropole ou d'être un centre-ville paupérisé d'un bassin de vie de 150 000 habitants. C'est dans ce contexte que les élus ont souhaité lancer une étude de revitalisation du centre-ville il y a un peu plus d'1 an, qui se concrétise aujourd'hui par l'acceptation de la candidature de Libourne au plan d'action national Cœur de Ville. Voilà. Et Libourne entend aussi jouer son rôle de ville-centre en termes d'offres éducatives, de services, de loisirs, d'emploi. Le nouveau schéma de transport de la CALI va permettre d'offrir une offre de mobilité efficace. D'ailleurs, pour rappel, Libourne a le transport urbain gratuit à tous les Libournais. Pour moi, ils sont 3 principaux. C'est connecter la ville à son territoire et faire rayonner la confluence métropole-pays. Le deuxième serait de s'appuyer sur l'existant et notamment les atouts paysagers. Or, le maire de Libourne, Philippe Buisson, aime à dire faire renaître l'identité portuaire et l'identité de la Bastide. Donc, on pourrait dire qu'il s'agit simplement de révéler et de réinventer. Et le troisième levier pourrait être de recentrer l'action publique et de mettre toutes nos synergies sur le centre-ville. D'ailleurs, 4 des sites du projet urbain sont connectés au centre-ville. Évidemment, pour que cela marche, il faut aussi un projet politique fortement porté, ce qui est le cas à Libourne, une gouvernance partagée, donc avec la mise en œuvre du projet urbain, une concertation active et continue, et des investissements à la hauteur. Le projet Libourne 2015-2025, la confluente, en 2016, c'est environ 40 millions d'euros d'investissements municipaux qui a mobilisé 8 millions d'euros de subventions publiques sur les 4 premières années et qui va s'enrichir d'une deuxième phase d'un second souffle avec l'action Cœur de Ville et 30 millions d'euros espérés. Alors, donc sur les 5 grands sites du projet urbain Libourne 2025, chacun a finalement démarré. Chacun de ces 5 grands projets ont finalement démarré. Le projet s'est déployé en 2015 via une refonte du plan local d'urbanisme et une nouvelle écriture de son plan d'aménagement et de développement durable, qui a fondé le projet Libourne 2025, la confluente. Il s'est inscrit également dans l'espace public avec le réaménagement des voies principales du centre-ville et les quais transformés avec le développement des équipements portuaires. Il se poursuit encore en 2018 avec le démarrage des travaux sur les casernes pour en faire un site touristique et économique et le lancement de la politique opérationnelle de l'habitat et des équipements publics. Dans quelques jours, on devrait avoir la livraison du ponton mixte de Plaisance pour promenade, le rendu d'études sur le pôle d'échange multimodal et la livraison de la première tranche de l'aménagement des quais sur environ 1 kilomètre. Voilà, ça fait beaucoup de choses. En même temps, on voit que toutes les actions publiques ont démarré et ça continue puisqu'en 2019, il y aura la livraison de d'une restructuration d'école primaire du centre et le lancement d'une concession sur le centre-ville dans le cadre de la revitalisation et de l'action fortement portée sur l'habitat. En 2020-2021, ce sera les casernes avec la livraison de l'espace privé, mais aussi de l'espace public qui sera rendu aux Libournais. Et sur 2018, 2023, 2025, le lancement opérationnel des actions Cœur de Bastide avec l'aménagement des espaces publics sur le centre-ville. Donc vous voyez, tous les champs de la politique publique ont démarré.